Nous voilà donc repartis pour un nouveau carême. Pour la plupart d'entre nous dans cette assemblée, ce n'est pas le premier. Comme vous, certainement, je m'interroge depuis plusieurs jours. Comment vivre ce carême ? Les textes de ce jour, que l'Église reprend, nous invitent à suivre 3 pistes. Le jeûne, la prière et la charité. Mais très vite, nous allons être confrontés, à peine en sortant de cette église, non seulement au combat spirituel et aux ruses du démon, mais à 2 écueils de la vie spirituelle: l'habitude et l'absence de persévérance. L'habitude fait que finalement, ce carême va ressembler aux autres et que nous pouvons, au bout de quelques jours, ressentir de l'ennui. L'absence de persévérance, car la persévérance est ce qu'il y a de plus dur dans la vie spirituelle, dans une vie de prêtre, dans une vie de religieuse, dans une vie chrétienne. Tenir dans la durée. Alors il nous faut, dès le départ de ce carême, trouver l'attitude juste et avoir du désir. Eh bien, personnellement, cette semaine, mon ange gardien, ou bien la Providence, ont mis devant mes yeux les écrits d'un saint que je n'avais jamais lu. Il s'agit de Saint Pierre Julien Aymar, qui a vécu au XIXe siècle, et qui a été le fondateur de la congrégation du Très Saint Sacrement. Saint Pierre Julien Aymar a beaucoup écrit sur l'adoration eucharistique, qui, vous le savez, depuis le début de cette année, m'est chère. Je vais vous lire un passage qui concerne l'adoration eucharistique, mais qui, à mon avis, peut éclairer notre carême d'une lumière nouvelle. Voilà ce qu'il nous dit. Ce qui contrarie le plus tristement le développement de la grâce de l'amour en nous, c'est qu'à peine arrivés au pied de Jésus, nous lui parlions tout de suite de nous, de nos péchés, de nos défauts, de notre pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que nous fatiguons l'esprit par la vue de nos misères. Nous attristons notre cœur sous la pensée de notre ingratitude et de notre infidélité. La tristesse amène la tristesse. La peine amène le découragement. Ne faites donc plus ainsi. Mais comme le premier mouvement de l'âme détermine ordinairement toute action, faites ce premier mouvement vers Jésus et dites-lui: « Ô mon beau Jésus, que je suis heureux et content de venir vous voir, de venir passer ce temps avec vous, vous dire mon amour, que vous êtes bon de m'avoir appelé, que vous êtes aimable de m'aimer. » Je retiens de ce passage une première chose. La tristesse amène la tristesse. La peine, le découragement. Si nous passons notre carême à mettre devant nous uniquement nos péchés, nos défauts, notre pauvreté spirituelle,
alors nous pouvons attrister notre cœur. Personnellement, à l'écoute de Saint Pierre Julien Aymar, j'ai envie de mettre devant moi, durant ce carême, l'amour de Dieu, de lui être reconnaissant sans cesse, de m'appeler, de m'aimer. Je pense que ce carême peut être fructueux si nous pratiquons une ascèse d'amour. Nous sommes égoïstes, soyons généreux. Nous sommes médisants, soyons bienveillants. Nous sommes impatients, demandons à Dieu la patience. Nous manquons de persévérance, demandons à Dieu de nous épauler. Alors, pour ce carême, comme un moteur, comme un poumon de celui-ci, qui enrichira notre prière, notre jeûne, notre charité, eh bien, je vous propose de mettre Jésus Eucharistie au centre de tout. Car soyons clairs, c'est Jésus qui purifie, c'est Jésus qui soigne, c'est Jésus qui guérit. Nous sommes un peu dans la position de cet homme que le Samaritain va soigner, dont il va prendre soin. C'est Jésus qui prend soin de nous. Alors, comme la colonne vertébrale de notre carême, je vous propose que nous puissions nous rendre régulièrement devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, simplement pour être là avec Jésus. Combien de temps passons-nous par jour à bavarder, à regarder la télévision, ou bien notre téléphone, ou bien notre tablette, ou bien notre ordinateur? Et combien de temps passons-nous devant Jésus, Eucharistie? Se convertir, cette injonction que nous allons recevoir tout à l'heure, c'est se convertir à l'amour, c'est cheminer vers la lumière. Or, ce qui empêche la lumière de passer, c'est nous, notre ego, l'attention à nous-mêmes. Dimanche, Paul nous disait que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Eh bien, dans le sanctuaire, laissons la place totalement à Dieu. Que ce carême nous permette de nous oublier en nous centrant sur Dieu, que nous retrouvions le sens de l'adoration devant le tabernacle. Nous ne venons à l'église la plupart du temps que pour la messe. Nous avons la chance en France d'avoir nombre d'églises avec la présence réelle dans le tabernacle. Prenons du temps pour Jésus. Asseyons-nous devant lui, écoutons-le. Soyons envahis par son amour. Dans Jésus Eucharistie, c'est l'amour de Dieu qui se révèle. Dans Jésus Eucharistie, c'est l'horizon qui s'ouvre. Dans Jésus Eucharistie, c'est Dieu qui se donne. Ne passons pas à côté